Moi, c'est Gaël Toupon. Je fais partie des formateurs de la classe 2, les méthodes d'évaluation d'impact, théorie et application. Moi, je pense que c'est une bonne initiative au regard des objectifs que nous nous sommes fixés et des retours que nous avons déjà au niveau des participants. Il faut dire qu'en ce qui concerne la salle dans la classe dans laquelle je suis, les participants nous ont dit clairement que désormais la discussion intellectuelle au niveau de leurs structures différentes va changer parce que avant qu'ils ne viennent ici, au cours des évaluations d'impact, ils n'ont vraiment pas des mots, ils ne comprennent pas vraiment tout ce qui se passe. Mais là maintenant, ils sont en train de prendre un package d'informations qui nécessairement va leur permettre désormais de mieux orienter les évaluations d'impact dans les différentes organisations. Je pense toujours que la participation elle a été active au regard des questions qu'ils posent, l'intérêt qu'ils montrent par rapport aux théories et applications que nous faisons dans la classe. On sent clairement un engouement. Ils veulent comprendre davantage, ils veulent savoir comment on le fait pour pouvoir effectivement l'appliquer quand ils vont quitter ici. Et donc la participation est active et l'intérêt y est. Le mot de fin que j'ai, c'est d'abord à l'égard des participants. Une fois quittés ici, c'est qu'ils continuent à lire tout ce qu'on a eu à apprendre, à approfondir, d'accord, pour ne pas oublier les notions qui sont apprises. Maintenant, à l'égard des autres, c'est de leur dire de s'intéresser au camp, parce que ça permet vraiment de dénicher les choses et ça va améliorer la culture d'évaluation d'impact dans notre pays et dans l'Afrique. Moi, c'est Eric Villon-Dossou. Je suis statisticien économètre. Je suis assistant formateur dans le cadre du camp des évaluateurs émergents francophones Paracours 2024. C'est le bon moment pour dire que ce n'était pas un cours magistral. Et la salle avait un certain niveau. Donc la qualité des échanges, la qualité des discussions ont quand même amélioré les interactions que nous avons eues dans la salle là. Et je peux vous rassurer que les participants et les participantes se sont donnés à la chose. Et il est vrai qu'il y avait quand même ce petit vide-là en termes de renforcement de capacité qu'il fallait quand même combler. Et c'est ce que ensemble, et le collège des formateurs et les participants ensemble, nous avons quand même pu interagir dans la salle avec des exemples concrets, avec des partages d'expériences. Il y en a même qui sont sur des projets, qui sont sur des interventions, sur des programmes, pour apporter leur cas. Nous avons discuté, puis je crois que chacun partira d'ici avec les meilleures approches, les meilleures pratiques, les meilleures solutions. Bonsoir à tout le monde, je suis Plio Limata, je suis le formateur de la classe 3 du camp des évaluateurs émergents francophones organisé pour le baromètre. Les participants sont très intéressés, il a une qualité qui est haute. On a la possibilité d'avoir beaucoup de discussions sur la théorie qu'on a présentée. Et on va voir après le travail sur le terrain comme ça. Je suis Roland Diapo, responsable administratif et financier, personne chargée des relations avec les partenaires à l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement, encore appelé le baromètre. Comme vous le savez, depuis le dimanche dernier, la Cité des Kouboro a accueilli la 7e édition du camp des évaluateurs émergents francophones. Depuis le dimanche, nous avions commencé la cérémonie de lancement qui s'est matérialisée par plusieurs communications en salle et notre traditionnel feu de camp qui est un moment où chaque participant prend le serment, prend l'engagement de porter le flambeau du camp des évaluateurs et prend l'engagement aussi d'appliquer toutes les connaissances acquises lors de ces jours d'activité intense. Je lance un grand appel à ceux-là, les jeunes évaluateurs émergents qui n'ont pas pu faire le déplacement pour suivre ces activités, la 7e édition avec nous, de prendre le rendez-vous pour l'année prochaine et à la fin des travaux déjà, ce jour, les regards sont déjà tournés vers l'année 2025. Merci. Je suis Irénée Agbadje, responsable communication au niveau de l'Institut Le Baromètre.
Également, je suis le point focal sur le camp annuel des évaluateurs émergents francophones de cette année 2024. Dites-moi, comment s'est passée L'organisation? l'organisation? L'organisation du camp, il faut dire, c'est une activité qui a nécessité beaucoup de temps. Déjà depuis le mois de novembre, on faisait des venues, des descentes sur le terrain pour superviser un tant soit peu toutes les activités que nous aurons à mener. Également, nous avons eu des participants qui nous sont venus d'un peu partout de la sous-région. À distance, il fallait coordonner leur arrivée à Cotonou pour le convoyer à Kétou. Donc, en général, il y a eu un comité d'organisation qui ensemble, nous avons conjugué les efforts pour que ce camp puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Concernant la participation des campistes, je peux dire que c'était vraiment une grande réussite avec assez d'interaction entre les formateurs et les campistes dans chacune des salles. Et j'espère bien que les campistes repartiront d'ici avec une grande satisfaction pour toute cette formation qui leur a été octroyée tout au long de la semaine. Bonjour, on m'appelle Théo Gracias Pondolo. Je suis évaluateur senior des politiques publiques, programmes et projets. Et à cette 7e édition du camp des évaluateurs émergents francophones qui se déroule dans la commune de Parakou au Bénin, je suis particulièrement satisfait et je reste très motivé de savoir que nous avons eu la participation d'une cinquantaine d'évaluateurs émergents venus de 8 pays d'Afrique. En plus, nous sommes dans un processus qui vise à renforcer les systèmes nationaux d'évaluation pour une transformation de l'écosystème sur le continent. Et j'apprécie la motivation de tous ces participants, toutes ces participantes, leur engagement dans toutes les 3 salles qui sont ouvertes en parallèle. La salle de formulation, d'analyse et d'évaluation des politiques publiques, la salle d'introduction aux méthodes d'évaluation d'impact des politiques, programmes et projets, ainsi que la salle d'évaluation des programmes et projets utilisant les vignettes, les field experiments. Donc ma satisfaction est grande et je pense que la dynamique va continuer jusqu'au samedi quand nous allons quitter ici. J'ai trouvé l'implication des participants plutôt très active, des gens curieux d'en savoir plus, curieux de travailler. Cela, comme indicateur, s'illustre par exemple par leur arrivée très matinale. Déjà à 7h30, les participantes et les participants sont en salle et vous les voyez travailler jusqu'à 18h et au-delà. Et pour les travaux de groupe du soir, vous les voyez travailler déjà jusqu'à 23h, parfois minuit, quand nous allons en supervision, en appui. C'est une dynamique formidable, tout simplement, qu'il faut vivre. Actuellement, tous les regards sont en train de se tourner progressivement vers la 8e édition. Nous avons une délégation qui est venue du Congo et qui affiche beaucoup d'intérêt à accueillir la 8e édition du camp. Nous avons également une délégation venue de la Guinée qui affiche les mêmes intérêts à accueillir la prochaine édition. Je crois que c'est des aspects qui seront analysés et dans une grande mesure, nous allons apprécier ensemble quel est le pays qui va accueillir la 8e édition du camp des évaluateurs émergents francophones, ensemble avec nos partenaires. Merci.